Bonjour à tous, toujours le beau temps ce matin, hein. Il y a un ciel bleu, on est très bien. Vous allez entendre du bruit, j'ai la machine derrière à laver qui finit, mais j'ai une tondeuse à l'extérieur qui tourne, donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre de bruit. Donc aujourd'hui, le sujet de ma vidéo, c'est comment on commence un diamant painting, comment on le déballe et où on peut les trouver. Ça m'a été demandé en message privé plusieurs fois dans ma région parce que, bien, ma foi, on a quand même un Action dans ma ville et autour de ma ville, il y a deux grandes villes qui a aussi plusieurs actions. Donc c'est vrai que par les temps qui courent, et ben ma foi, les diamants painting de chez Action, ils sont pas mal. Et je trouve que les prix sont très raisonnables. Et pour les personnes qui ne connaissent pas et pour débuter, c'est très très bien. Après, bien sûr, on peut les acheter sur des sites, mais bon, ils seront toujours un peu plus chers. Il y a un large choix, ça c'est clair. Il y a du choix il y a plusieurs sites. Si vous voulez voir des sites différents, allez voir Hélène et son diamant painting en vidéo. Elle a une chaîne vidéo. Donc vous pouvez aller voir parce qu'elle fait beaucoup de partenariats et donc du coup ça peut vous... Elle laisse souvent le lien de ses partenariats et donc ça peut aussi vous aider d'aller voir sur les autres sites comment, les modèles, des objets, du matériel qui peut vous aider pour faire du diamant painting. Moi, là, ça sera simplement une vidéo très simple euh, débutant le diamant painting pour les personnes débutantes ou qui connaissent pas et qu'on trouve, on va dire, couramment au magasin Action. Excusez-moi, je fais un petit peu de pub, mais bon, c'est pour les débutants, c'est pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Après, moi, je n'ai rien du tout chez Action, hein. Je prends chez Action, je prends sur des sites, là où je trouve quelque chose qui me plaît, mais principalement chez Action, parce que bon, j'en fais quand même pas mal, et puis bon, voilà, c'est une activité qui est très intéressante, relaxante. Pendant que vous faites du diamant painting, vous ne pensez pas à des idées farfelues avec tout ce qui se passe autour de nous. Enfin bon, vous êtes concentré et la concentration, c'est très important. Voilà. Donc, je vais tourner mon diamant painting en cours pour vous montrer comment on débute un diamant painting. Donc là, je l'ai enlevé de son contenu. Alors, attendez, je vais descendre la caméra. Ce serait quand même beaucoup mieux sur ma table. Voilà. Et là, je vous montre. Quand vous sortez, quand vous déballez un diamant painting, là, en l'occurrence, c'est un Action. Donc, il est dans un carton carré. Normalement, ils sont bien protégés. On n'a jamais de souci avec eux. Après, ils sont enroulés sur eux-mêmes avec à l'intérieur. Donc, souvent, ils sont enroulés, voilà, comme ça. Voilà, je vous montre. Comme ça. Sur la boîte, vous avez le modèle qui vous le représente. Quand vous le déballez, et bien voilà, à l'intérieur, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour le faire. Déjà, je commence par le kit. Vous avez un stylo rose. Vous avez une gomme collante que je vais vous expliquer comment on s'en sert. Et vous avez une petite coupelle. Alors ça, c'est souvent, très souvent, on les reçoit comme ça, même dans certains sites. Après, dans des sites un peu plus chers et très connus, il y a des kits plus complets, ce genre de kit là. Donc avec un stylo, avec une mousse, avec un peu plus de gomme collante pour attraper les diamants painting, je vais vous expliquer. Parfois, il y a une pince, tout dépend où on prend son diamant painting. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de sites qui proposent des diamants painting. Donc quand on débute, qu'on n'a absolument rien, qu'on veut essayer, eh bien écoutez, ceux de Action sont très bien. Vous avez quand même un tout kit de débarrage. Donc vous avez un stylet tout simple. Rien ne vous empêche après d'ajouter, comme moi j'ai fait, un petit coussinet si vous en avez. Parce que c'est quand même plus confortable. Mais bon, quand on débute, on peut très bien débuter avec ça. Moi j'ai débuté, j'ai fait 3-4
3-4 diamants painting qu'avec ça. Hein. Ensuite, vous avez une coupelle. Une coupelle qui vous sert. Alors, souvent les coupelles sont comme ça au départ aussi. Hein, quand on débute, on n'a pas toujours tout le matériel confortable, mais bon, voilà. Et ça sert, je vais vous faire voir, à mettre les perles dedans. Pardon, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, mince, pardon, excusez-moi. Ça sert à mettre les perles dedans. Et vous voyez, vous secouez et vos perles se mettent le côté plat vers le bas et le côté rond dessus, ce qui va vous permettre de les attraper plus facilement avec votre stylet. Alors donc vous avez, attendez, je rechange pour pas renverser. Voilà, et la petite pâte genre pâte à fixe que je vais vous expliquer, comprend, donc je vais pas m'en servir parce que je vais prendre la mienne, comprend avec le stylet et qui permet d'attraper les petits diamants pour les coller sur la toile. Ça c'est un premier, voilà, première chose que je voulais vous montrer quand vous allez ouvrir votre diamant painting. Dans chaque diamant painting que vous achetez, vous avez ça. Donc vous pouvez en avoir une collection. Pour les personnes qui en font beaucoup, on en a des sacrées collections, hein, je peux vous dire. Mais bon, la gomme, ben, il en reste toujours un petit peu, enfin pas la gomme, mais le petit pâte de colle, là, pâte collante, là, on en a une collection, voilà. Moi, je les mets dans une boîte, comme ça, pour les conserver. Et bah, ma foi, je me sers dedans quand j'en ai pas assez. Mais on en a tout le temps de trop. Voilà. Ensuite, vous avez les diamants qui sont normalement... excusez-moi pour le bruit. Attendez, je mets ça par là. Vous avez les diamants que vous recevez. Donc attendez, je vais quand même vous dérouler le... Voilà, là c'est un paysage de mer avec les gondoles. Donc voilà, vous le sortez une journée avant ou vous mettez quelque chose dessus si vous voulez le commencer, mais généralement ça se passe pas mal. Vous avez une feuille de route qui s'appelle, donc vous voyez là c'est ça. Et à côté vous avez les diamants avec les symboles. Ça, c'est toujours chez Action. Après, dans d'autres marques, vous avez des numéros de série, vous avez plein de choses. Mais après, c'est à peu près toujours la même chose. Hein. Il suffit... voilà. Donc, moi, ce que je fais... Donc, moi, je vérifie pas. Quand vous commandez, il vaut mieux les vérifier parce que des fois, ça remonte. Ici, chez Action, jamais eu de problème. Donc, vous avez les séries. Par exemple, le 1... Alors là, c'est un diamant painting qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Bon, c'est un diamant painting avec 25 couleurs et je pense avec des perles. Alors, attendez, je cherche. Donc, souvent, vous les recevez en ribambelle. Ils appellent ça les sachets ribambelle. Voilà, comme ça. Vous avez toutes les couleurs, vous voyez, hein, vous pouvez voir avec le tableau, hein, tout correspond. Non, apparemment, il n'y a pas de diamants spéciaux. Je croyais qu'il y avait des diamants qui brillaient. Non, apparemment. Donc, vous les recevez en ribambelle. Alors, moi, en premier, au début, je mettais le numéro 435, le 1, 437, le 2, 535, le 3, etc., etc. Et au bout d'un moment, j'ai abandonné tout ça. En fait, vous mettez simplement... Alors, pour là, je vais juste vérifier comment il fonctionne, celui-là. Voilà. Vous prenez, par exemple, le premier numéro. Vous vous fiez à la feuille de route, là, qui est bien expliqué. Feuille de route, le 1. Vous regardez quand même sur votre diamant painting le 1. Donc, il est bien là, le 1. Vous regardez bien. Alors, les numéros, c'est de 1. Alors, ici, c'est de 1
à 9. Vous regardez bien que vous trouvez le numéro 1 et le numéro 9. Donc c'est bon. Oui. Alors attendez. Je coupe... je coupe 3 minutes. Me revoilà avec Saphira. Mais oui, hein, quand elle appelle... Ah pardon, je me trompe de main à chaque fois. Regardez. Regardez ma petite Saphira. Petit bonjour. Petite Saphira qui est bien malheureuse. Hein? Oh oui, hein. Ils sont embêtants dehors. Hein. Ils t'embêtent. Oh, ben. Voilà, elle va dehors maintenant. Donc, quand ça va pas, elle appelle maman. Elle appelle sa maîtresse ou son maître. Voilà. Donc, vous voyez Saphira? Excusez-moi, je coupe pas la vidéo. Je vais la remettre. Donc, une petite aparté avec Saphira, n'est-ce pas? Donc, je rebaisse ma vidéo. J'étais en train de vous dire que vous repérez que vous avez bien de 1 à 9 vos diamants sur la toile. Là, ils y sont bien. Ça correspond. Alors, les couleurs ne correspondent pas toujours aux couleurs de la toile qui vous marque. Vous vous fiez simplement au numéro. Et après, il y a la lettre A jusqu'à la lettre S. Alors, vous cherchez la lettre. Alors, la lettre S, je l'ai trouvée. Et la lettre A, elle est là. Voilà. La lettre A, c'est un bleu, ouais, bleu gris. D'accord. Donc voilà. Donc une fois que vous avez déjà fait les repères, vous regardez là si c'est pareil. Et puis si vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, ça s'arrête là. Le 9, et après vous avez les lettres. Alors, vous voyez, moi maintenant je marque sur mon petit, soit sur mes boîtes ou soit les petits sachets, ce que vous aurez à votre portée. Vous mettez la lettre 1, le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, alors jusqu'à 9 comme ça, et après vous mettez la lettre A, la lettre B, la lettre C, et alors des fois vous pouvez avoir 2 C, donc faites attention si vos petites poches transparentes, parce qu'au début, ben, quand on n'a pas des boîtes ou des petites boîtes, vous mettez dans des poches comme ça, et avec un stylo qui ne s'efface pas, vous mettez de 1 jusqu'à 9 là, en l'occurrence, et là de A jusqu'à, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à S. Et vous les mettez dedans. Et quand vous avez 2 paquets comme là, parce qu'il y a une majorité de verre, je pense, quand il y a 2 C, vous en mettez qu'un paquet et vous le mettez de côté, vous ferez, voilà. Là, je vois qu'il y a 2 D, là, il y a 2 D, après, il y a du G, du H, et voilà. Donc, ça vous fait un repère de couleurs. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Bon, maintenant, il y a un avion qui passe, donc il y a beaucoup de bruit sur ma vidéo pour changer. Hein. Voilà, et les couleurs sont là. Donc, une fois que vous avez vérifié tout ça, vous mettez dans des petites poches plastiques comme ça, si vous en avez. Ou sinon, vous les ouvrez un tout petit peu. Et puis, vous versez un petit peu dans votre petite coupelle, là. Hein, et puis, vous rebouchez avec du scotch. Mais essayez d'avoir des petits sachets comme ça. On en trouve quand même assez facilement. C'est ce qui revient le moins cher au départ. Voilà. Et puis, vous marquez dessus. Et puis, voilà. Là, c'est tout ce qui est comment on fait pour débuter quand on n'a pas de matériel adapté. Voilà. Ensuite, pour ma part, j'ai donc commencé comme ça. Hein. Je enlève la toile. Donc, une fois que vous commencez à faire du diamant painting, surtout vous la laissez à plat, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que si vous aimez à la rouler, à la ranger, ou laissez-la à plat dans un carton ou sur votre table, enfin là vous pouvez, là où c'est possible. Et puis voilà, il n'y a rien de spécial à dire de plus que voilà. Donc maintenant, pourquoi j'ai mis du washi tout autour? Car il faut savoir que autour des diamants painting, on a des bords qui collent, des bords blancs comme là,
voyez, et ça colle. Et ça, c'est très embêtant parce que ça nous colle les bras, ça nous colle, voilà. Moi, personnellement, je commence toujours du côté droit. C'est-à-dire, je prends une petite partie, je décolle, vous voyez. Alors, je décolle ma toile, je décolle un tout petit bout comme ça. Je mets, alors moi j'ai des aimants, alors souvent je mets un aimant en dessous, un aimant en dessous et au-dessus, et ça tient mon plastique. Si vous n'avez pas, ben vous mettez un objet un peu lourd, je sais pas, votre boîte à lunettes ou votre téléphone, ou enfin ce que vous avez de lourd autour de vous, et puis ça fait l'affaire. Voilà, donc je vais vous montrer comment on se sert du pad de colle. Où est-ce qu'il y a le mien? Il y a un petit peu du mien. J'ai perdu le mien. Bon, perdu le mien, perdu le mien. Donc, je vais reprendre. C'est pas grave. De toute façon, c'était presque usé. Alors, comment on se sert d'un pad de colle? Je vais poser là-dedans. Alors, sur le pad de colle, vous voyez, il y a deux petits plastiques. Moi, j'en ôte un. Après, je sais pas, il y en a peut-être qui les ôtent les deux, j'en sais rien. Vous avez le stylet. Alors, vous voyez le stylet là, il y a un trou. Donc, vous piquez votre stylet dans la colle. Voilà. Vous en mettez pas trop parce que des fois, ça déborde et ça en laisse sur les perles. Je vais vous montrer sur ma toile en cours comment je procède. Donc, vous prenez par exemple là, je suis dans la lettre G. Donc, moi, j'ai ce matériel-là de scrap, n'importe quoi, pour le diamant painting. J'ai acheté cette petite boîte-là. Bon, ça coûte assez cher quand même, hein, parce que j'ai acheté à Cultura, mais bon, voilà. Et puis, je mets, vous voyez, les lettres. Maintenant, je mets les lettres. Avant, je mettais plein de trucs, ça sert à rien, parce que souvent, eh ben, faut changer les lettres et tout, les chiffres, les machins. Alors, maintenant, voilà. Je fais des lettres et puis quand le prochain diamant, et ben s'il y a des lettres, c'est très bien. S'il n'y en a pas, bon, on change et voilà. Et puis quand j'ai pas assez, ben, je mets là-dedans. Voilà. Mais quand on n'en a pas, ben, vous mettez dans les petits sachets transparents qui vont très bien faire l'affaire au début. Bon, là, en l'occurrence, vous voyez, là c'est du G. Donc je mets un petit peu de perles dedans, du G. N'oubliez pas de fermer vos petits sachets ou vos petits contenants. Et puis vous y allez, pardon. Alors, prenez bien vos diamants painting du côté rond. C'est pour ça que vous avez des plaquettes. Les vertes sont pareilles, hein. Et vous posez bien dans la case de la lettre. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. Alors là, je vous ai dit, vous pouvez mettre du washi, mais vous pouvez mettre autre chose, hein, soit du scotch de masquage, enfin ce que vous avez. Hein. Et puis voilà, parce que c'est vrai que ça colle sur nos bras et c'est désagréable. Donc, et puis vous posez vos diamants. Voilà. Donc après, bien sûr, quand on est un petit peu plus doué, il y a des multiplaceurs par 3. Moi, je me sers que du 3, mais il y a aussi plus, hein. Il doit y avoir 5, 8. Quand on a des grandes surfaces de couleurs comme là, par exemple, ça serait intéressant de le prendre. Moi, j'ai le temps, alors voilà. Et vous piquez. Voilà. Donc, vous avez vu, vos perles sont bien sur le côté arrondi. Vous piquez droit votre stylo, votre stylet. Voilà. Elle est là. Vous la voyez là? Alors, attendez. Allez, focus. Voilà. Et vous la posez comme ça. Il n'y a rien de plus facile. Et franchement, c'est une détente. Là, ce matin, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que franchement, ça me détend. J'avais envie de me détendre ce matin parce que voilà, j'ai besoin d'être détendue,
d'être bien dès le matin, parce que c'est souvent que ça va pas. Et voilà, 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 voilà. Et puis suite à cette grosse chaleur, ça a été un petit peu fatigant pour tout le monde d'ailleurs, hein, il n'y a pas que pour moi. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on prend un diamant à l'envers? Bah, vous le tournez et voilà. Donc, la toile, elle est collante. J'ai oublié de vous préciser que la toile elle-même est collante. Donc, ce qui le protège souvent, vous avez soit un transparent, soit un papier blanc. Chez Action, ils sont transparents. Donc, vous tirez un petit morceau, vous mettez de quoi le tenir. Bon, là, j'ai 2 aimants. Et une fois que vous avez dépassé, vous voyez, là, je suis encore à la limite. Mais par exemple, là, j'ai dépassé un peu. Ben, quand j'ai fait un grand morceau, ben, je le découpe. Voilà, pour pas être embêté. Tout simplement. Bon, ben, je pense vous avoir tout dit sur le diamant painting. J'espère que ça va vous aider à débuter. Surtout, essayez parce que c'est vraiment... alors, je ne vais pas dire que c'est instructif, mais on n'a pas à réfléchir. Vous avez juste à chercher votre lettre, mettre des diamants dans votre coupelle, secouer la coupelle pour que vos diamants soient côté arrondi face à vous, et de prendre votre stylet et de mettre vos perles sur la couleur qui correspond, enfin sur la lettre ou le chiffre qui correspond. Alors franchement, il n'y a rien de plus facile et c'est une détente complète, surtout le matin, à la fraîche comme ça. Franchement, il n'y a rien de plus facile. C'est sûr que ça ne fait pas beaucoup de gymnastique, hein. On ne bouge pas beaucoup, mais bon, quand c'est pas possible de bouger, ben écoutez, ça fait quand même un petit loisir très sympa. Pas trop onéreux quand on reste dans des prix raisonnables comme à Action. Mais après, bien sûr, hein, il y en a des beaucoup plus chers, hein. Tout dépend dans quel site vous allez, si vous faites faire un personnel, si vous cherchez une collection spéciale. Bon, après, il y a tous les prix, hein. Il y en a jusqu'à je ne sais pas combien d'euros. Voilà, chacun fait son choix de son loisir et ceux aussi achètent du matériel approprié. Dans le matériel, justement, je vais quand même vous parler de mon matériel que j'avais investi dedans. Parce que, bon, j'ai un petit peu de matériel quand même, parce qu'il y a des petites choses qui servent. Et qui me permet aussi de changer de, comment je vais dire, la posture des mains quand on en fait beaucoup. Donc, je m'en étais commandé 2. Donc, avec un, donc ils sont ergonomiques, on va dire. Donc, avec un pour poser les diamants et l'autre côté qui, par exemple, si vous êtes sûr que c'est pas droit et qui vous permet, vous voyez, de les mettre droit comme ça. Voilà. J'en avais acheté un autre. Bon, il y a plusieurs embouts à chaque fois, hein. Il doit y avoir 3 ou 4 embouts, donc j'en avais mis un avec ça. Et l'autre, c'est le même genre. Et là, c'est un placeur de, je sais pas, 5 peut-être, voire plus, je sais pas. Voilà. Donc j'avais investi là-dedans. Et avec les petits comme ça, j'avais fait un à ma main qui était très bien, mais il s'est cassé. Donc je vais en refaire, mais plus tard quand il fera moins chaud dans le four. J'en avais fait avec la pâte Fimo. Vous voyez, c'était vraiment ma bonne grosseur, mais voilà. Mais il a beaucoup travaillé, hein. Celui-là, il a beaucoup travaillé. Donc du coup, bah, ça arrive à se casser, et puis je l'avais échappé. Enfin bon, voilà. Ça, c'est pas mal aussi de les customiser, hein. Bon, moi, là, je l'avais fait à la pâte à fixe, mais vous pouvez les faire avec du washi. Mais bon, là, il faudrait trop de washi, donc voilà. Sinon, moi, celui-là, j'ai mis des petites perles dedans. Bon, histoire de... Parce qu'il est transparent, donc j'ai mis des petites perles dedans. Vous pouvez vous en servir sans... Voilà, hein, sans le truc. Moi, il me faut cette grosseur-là. Donc, vous voyez, ça correspond à peu près à la grosseur. Donc, c'est pour ça que je vais m'en customiser d'autres. Mais là, pour le moment, vu la chaleur, ça va attendre. Donc, voilà. Vous pouvez vous amuser, hein. Toujours pareil, hein, la pâte à fixe... la pâte... Fimo, dite Fimo Action, elle est très bien. On fait plein de choses avec, c'en est ça. Voilà, hein. Elle fait le job, hein.
C'est sûr, c'est pas la même qualité, je peux vous l'avouer, mais elle fait le job. Et après, vous passez un vernis à ongles dessus, comme moi j'ai fait, transparent, et puis voilà, c'est parti. Vous savez, les loisirs, ça coûte très très cher quand on investit, mais quand on ne peut pas investir, qu'on n'a pas les moyens, et ben on se débrouille. Voilà. Eh bien, je pense que je vous ai tout dit. Gardez bien votre feuille de route hein, par rapport à votre diamant painting en cours, pour toujours vous repérer si vous avez un doute. Et puis, ben, je pense que je vous ai tout dit. J'ai pas un autre... Ah voilà, j'ai ça aussi. J'ai investi donc dans ça aussi pour quand on a fini notre... vous voyez, c'est le même système que le petit que j'ai sur le verre. Sauf que là, bah, ça vous en emmène plus large et ça vous permet d'aligner votre diamant painting quand vous avez fini pour voir si ça dépasse pas trop, voilà. Et puis voilà, bon, bah, là, c'est des petites choses que moi j'ai acheté, c'est pas une obligation. Hein. J'ai pas investi dans grand chose, hein, à part ma boîte de chez Cultura, celle-ci. Voilà. Et puis, ben voilà quoi. Hein, non, franchement, je n'ai pas fait des gros investissements par rapport à ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que vous avez dû comprendre. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser en dessous de cette vidéo. Je vous y répondrai de mon mieux, bien sûr. À savoir que je ne suis pas débutante dans le diamant painting, parce qu'on ne peut pas dire qu'on débute vraiment dans le diamant painting, parce que c'est pas d'un compliqué. Ça fait depuis le Covid, donc depuis 2020 que j'en fais, donc ça fait plus de 2 ans. Oui, 2019 j'ai commencé même. Et voilà, j'ai commencé toute seule et je voyais même pas de vidéo à l'époque, alors qu'il y en avait certainement déjà. Et puis ben voilà, hein, après, cherchez dans YouTube, vous allez voir, il y a plein de filles qui font des partenariats avec plein d'autres sites, Voilà. Donc, ben, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo pratique, on va dire, de diamant painting va vous aider à débuter et à aimer. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pris beaucoup de goût, surtout au début. Maintenant, j'en fais moins parce que je fais plein de choses, je suis en retraite, donc j'ai plein de choses à faire. Mais voilà, quand j'étais fatiguée, quand je sortais du travail, ou quand je rentrais plutôt, quand j'allais, avant d'aller au travail, parce que je travaillais la nuit, et ben je faisais du diamant painting pour me détendre, voilà, pour que ça se passe mieux. Voilà, bon ben je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bonsoir.